J'ai avec moi la récipiendaire du prix du public TVA Abitibi-Témiscamingue. Bonjour Véronique Larouche-Filion. Bonjour Véronique. Comment tu te sens là, à chaud suite à cette belle récompense-là? Très touchée, très fébrile, très surprise parce que sincèrement, je ne croyais pas le gagner le prix. J'hésitais même à venir à la soirée parce que ça fait quand même longtemps que je suis éloignée de la vie publique. Donc, c'était comme une soirée retour de replonger dans le milieu artistique culturel. Donc, c'était un méchant beau retour, on va se le dire. Tu sais, c'est vraiment quelque chose... je suis très reconnaissante. Non, je m'attendais pas à ça, vraiment. Le fait que ce soit un prix qui est choisi par le public et que le public te dit « Hey, on pense encore à toi, Véro », qu'est-ce que ça fait? Bien, c'est ça qui est touchant, en fait, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui pensent à moi puis qui, là, ils l'ont traduit d'une façon concrète, en action, d'aller à tous les jours, aux 2 jours, peu importe, puis aller faire son petit vote. Tu sais, je travaille dans un petit milieu où on se connaît, donc il y a toujours une rétroaction, puis c'est le fun de savoir qu'on est soutenu, que notre travail est apprécié, que notre forme d'expression artistique a touché les gens. Je suis vraiment contente. Tu sais, j'aimerais avoir la liste de tous ceux qui ont fait le vote pour leur dire personnellement merci, mais c'est extrêmement touchant. C'est sûr que c'est le fun avoir un prix par un jury aussi, mais là, c'est un coup de cœur. Tu sais, c'est quelque chose qui est émotif. Puis après ma dure année, c'est ça que j'ai de besoin. Donc, je l'apprécie vraiment. De par ta curiosité personnelle, contribuer à ce que nous, on connaisse encore plus notre coin de pays. En tant qu'artiste, tu retires quoi de tout ça? Bien, ça a été une épopée mémorable. Tu sais, on a des anecdotes à ne plus finir. On a quand même fait 12 ans de spectacle. C'est énorme et c'est extrêmement rare dans la carrière d'un artiste, on va se le dire, de faire un spectacle longtemps et de le refaire et de le maîtriser. J'ai évolué comme artiste de façon incroyable, comme auteur, mais comme metteur en scène, aussi comme comédienne. Puis, quand je suis tombée dans l'écriture des livres, bien là, c'est le contraire. Je suis tout seule devant mon ordinateur. J'ai comme une petite équipe de 3. Et là, c'est plus du tout les mêmes défis, mais en même temps, c'est hyper stimulant aussi. Moi, je suis une femme très, très curieuse et j'aime apprendre des nouvelles façons de m'exprimer. Puis en même temps, les livres étaient l'opportunité de laisser un legs intemporel. Parce que ce qui est merveilleux dans le théâtre, c'est qu'il fallait être là ce soir-là, mais si tu y étais pas, tu l'as manqué. Le livre, ça permet justement de vraiment laisser quelque chose de concret pour des années et des années encore. Tu le disais, tu as eu une année difficile au niveau de la santé. Oui. Est-ce que ça t'a empêché de créer ou si tu travailles encore sur des choses parce que ça fait partie de toi? Quand j'ai reçu mon diagnostic de cancer du sein, j'étais en pleine création, j'étais en pleine rédaction de capsules historiques sur le village de Bourlamaque. C'était vraiment difficile de conjuguer la nouvelle de l'état de santé, de créer, mais j'étais capable. Et c'est ça qui m'a aussi même aidé à tenir. J'ai écrit pendant des heures, j'étais hyper perfectionniste, je faisais mes recherches, puis ça me permettait aussi de m'éloigner un peu de la tragédie. Mais en même temps, ce qui m'angoissait, c'est que je savais que j'aurais plus de contrat puis que je savais pas dans quel état de santé je serais. Donc, on peut pas être comédienne ou performer si on sait pas si notre corps va nous tenir debout cette journée-là, cette semaine-là. Donc, c'est hyper angoissant. C'est une réalité des artistes. On n'a pas de filet pour nous de sécurité. Donc, ça, c'est quelque chose qui t'amène du stress. Mais non, pendant l'année, j'ai pas écrit. Je me suis concentrée sur trouver mes forces, mais j'ai consommé beaucoup d'œuvres artistiques, OK? Donc, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté de films, d'écouter de la musique, ça me tient. Là, moi, j'ai terminé, toute ma série de traitements et donc, je recommence à l'écriture, donc la création de nouvelles productions théâtrales et d'un livre qui va aller avec et je suis hyper allumée. On te souhaite le meilleur et assurément que le public sera au rendez-vous puisque tu es l'heureuse élue prix du public TVA Abitibi-Témiscamingue. Félicitations, Véronique. Merci. J'aimerais quand même remercier personnellement Bruno Turcotte, qui est mon compagnon de vie, mais qui est mon compagnon de création, qui est mon compagnon dans les projets. On a toujours tout fait à 2. On a tout traversé à 2 et on va continuer à 2. Et donc, je voulais vraiment personnellement le remercier.